Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une erreur à ne pas commettre lorsqu'on fait une comparaison en JavaScript avec la triple égalité. Ah oui, vous avez remarqué, aujourd'hui c'est une astuce JavaScript que nous allons partager. Mais avant, nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager avec toute la communauté Coulisses Tech en vous servant de l'onglet communauté ou alors simplement à travers les commentaires sous les vidéos. Nous proposons des vidéos autour d'Angular, autour des astuces JavaScript, des astuces CSS, mais aussi de l'usage de Visual Studio Code et des Git ou encore d'autres sujets autour de la thématique de la programmation web et mobile. À présent, voyons comment est-ce qu'on peut éviter une erreur qui est cruciale lorsqu'on fait une comparaison en JavaScript avec la triple égalité. Pour comparer de façon stricte deux éléments en JavaScript, on se sert généralement de la triple égalité. La triple égalité va permettre de vérifier d'abord les types des éléments à comparer et ensuite d'effectuer la comparaison. Supposons que je crée une constante ici que je vais appeler rest et que dans ma constante, je vais sauvegarder le résultat de la comparaison de deux objets vides. Là, je vais mettre une triple égalité pour vérifier cette comparaison-là. Je vais afficher le résultat en console. Que pensez-vous? Qu'est-ce que cela va me retourner en console? Alors, nous sommes ici dans un scénario où nous avons deux objets différents que nous voulons comparer. Alors, forcément, le résultat va donner false parce que ces deux objets sont différents l'un à l'autre par la structure initialement. Si je vais effectuer la même comparaison dans une constante que je vais appeler rest1, plutôt avec object.is en JavaScript, vous allez voir que le résultat que je vais obtenir maintenant, ça serait le même résultat que j'obtiens en effectuant une comparaison stricte avec la triple égalité. Là, je vais remplacer rest1 par rest1 autant pour moi et je vais exécuter mon script. Vous allez voir que j'obtiens toujours false. Cela va fonctionner si je change les éléments à comparer et je m'utilise par exemple des chiffres comme 10. 10 égale à 10, ça c'est toujours vrai parce que là on parle d'un objet numérique. Et là je vais effectuer d'abord pour rest1 qui est objet x. Là vous allez voir que c'est true. Et je vais faire la même chose pour rest parce que là c'est la comparaison avec la double égalité. Et vous allez voir que j'obtiens également true. Alors dans la majeure partie des cas en JavaScript, la comparaison avec la triple égalité ou alors avec object.is donne le même résultat. Mais il y a deux cas particuliers où nous aurons des problèmes à faire cette comparaison-là avec la triple égalité. Supposez par exemple que vous voulez qu'on fasse la comparaison de not et number en JavaScript. Not et number, c'est le résultat généralement d'une opération qui n'a pas fonctionné et qui ne retourne pas un nombre entier ou alors un nombre décimal qu'on connaisse. Si vous faites la comparaison de not et number en JavaScript, cela va vous retourner, qu'est-ce que vous pensez? Cela va vous retourner false. Mais en réalité, not et number est bien égal à not et number. Pour pouvoir le comparer, du moins pour pouvoir comparer ce type d'éléments avec JavaScript, je vous conseille, je vous recommande d'utiliser object.is parce que là, avec object.is, vous aurez exactement la comparaison ou alors le résultat escompté avec cette comparaison-là. Là, désormais, on va passer rest1 dans notre console et exécuter notre script. Vous allez voir que désormais, notre script retourne true au lieu de false que cela nous a retourné en faisant cette comparaison avec la triple égalité. Ça, c'est le premier cas que nous aurons. Mais le deuxième cas qu'on a aussi, c'est avec plus ou moins 0. Vous allez voir que plus 0 et moins 0, c'est toujours égal à 0. Parce que plus et moins sur l'élément 0 ne ferment pas de différence exactement. Si je applique cela avec la triple égalité, je mets moins 0 égale à plus 0. Vous allez voir que je vais changer dans ma console simplement rest1 en rest et je vais exécuter mon script à nouveau. Et vous allez voir que j'obtiens true. Plus 0, moins 0, j'exécute mon script et il me dit true. Mais lorsque je vais faire cette comparaison avec moins 0 et plus 0, dans object.is, vous allez voir que cela me retourne un résultat différent. Moins 0 et plus 0, cela va me donner un résultat différent de ce que la double égalité m'a retourné. La triple égalité autant pour moi. Là, je vais donner rest1 en paramètre. Je vais effacer ma console pour que vous puissiez voir le résultat. Et là, ça va me donner false. Le problème, c'est que, aux yeux de l'humain, moins 0 et plus 0 ne font pas de différence. Mais si vous travaillez dans votre projet et que vous voulez savoir exactement quel est le signe qui se retrouve devant le nombre que vous avez donné, par exemple, si le chiffre est positif ou alors négatif, alors vous aurez un problème si vous utilisez la comparaison avec la triple égalité. Pourtant, object.is va vous retourner exactement le résultat escompté parce que là, il va vous dire que moins 0, c'est pas égal à plus 0 parce que les signes que nous avons devant 0 respectivement ne sont pas pareils.
Alors faites attention lorsque vous utilisez cela dans vos projets. Vous pouvez effectuer comme d'habitude la comparaison avec la triple égalité en JavaScript ou alors avec Objective-X pour la majeure partie des cas. Mais si vous voulez être plus exact lorsque vous allez faire votre comparaison et que vous voulez faire attention à ce que retourne not et number ou alors plus ou moins 0, alors dans ce cas, je vous recommande d'utiliser Objective-X parce que là, dans ce cas, il va vous retourner un résultat beaucoup plus proche de ce que vous aimeriez avoir dans votre application. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager avec la communauté. Et à très bientôt pour une nouvelle astuce JavaScript.